Ça tourne. Vous êtes prêts? Oui. Action. C'est bien? Je l'ai raté. J'ai lancé exactement pareil. Elle se fout de la gueule. Eh oh! Vas-y. Ouais, vas-y. Tu l'as pas eu? Non, je l'ai pas eu du tout, je l'ai même pas vu passer. Comme un cochonnet. Bah voilà. Non, on a dit le roi du sol! Comme ça, Bah ouais, mais comme une bille. Tu as joué aux billes? Ah ouais, voilà, par contre, là, le problème c'est que je vois pas la bille à l'extérieur de la caméra. Ah bah oui, du coup, mais je peux pas la suivre. Moi, fais un truc quoi. Enfin... C'est comme s'il avait une casquette, donc bouge avec sa tête. Bon, action, hein. Bah tu la prends ou pas la bille là? Cécile? Ah, mais j'ai pas vu! Excusez-moi, bah non, mais du coup. Bah ouais. Mais j'avais pas vu que tu l'avais lancé en fait. Toi, tu l'avais bien lancé. Hein. Putain, en plus elle était là, en plein milieu du plan quoi. Bon, allez, attention, sérieux. Ouais, c'est bien. C'est cash. Moi j'aimais beaucoup le décor du village qui était, que je trouvais assez abouti et qui était enfin qui était bien travaillé. Il y avait des petits chapiteaux, il y avait la tente des pestiférés qui était sympa. Et ça donnait une belle impression de réalité. Ça nous a plongé un peu plus dans le temps de la série. Ouais, le fort c'est tellement étrange cet endroit avec ses souterrains, ses buttes, ses dunes et tout que non les deux sont vraiment bien. J'ai de très belles images de tournage justement dans la Caponnière, en fait des beaux clairs-obscurs quand Mara écrit à sa table par exemple, ou ça ce sont des beaux souvenirs, des bons souvenirs qui touchent plus l'esthétique en fait, c'est vraiment des moments merveilleux. Moi j'ai beaucoup aimé jouer avec Elvire, ma mère. Je la connaissais pas et je sentais en elle beaucoup d'attention, de bienveillance, et du coup j'ai pas eu trop de mal à sentir que c'était ma mère. Elle m'a inspiré ça tout de suite, donc ça a été agréable de jouer le fait que c'était ma mère. Oui, en fait, j'ai beaucoup aimé les scènes où, avec Cécile, on était proches, où je la prenais dans mes bras, où elle prenait ma main. Enfin, parce que y a un lien très fort qui s'est établi entre nous deux, alors de par les rôles qu'on jouait, mais voilà, ça a débordé aussi sur notre relation de comédienne, et j'ai particulièrement apprécié ces moments-là avec Cécile. Je vais copier ma petite camarade avec Marjorie. Il y a eu un truc quand on a tourné au fort qui était très chouette. Elle a, je sais pas, elle a une fraîcheur, elle a une manière de rentrer dans le jeu, de jouer aussi directement, où ça match super facilement. Il y a quelque chose où c'est simple. Elle est super généreuse dans sa manière d'écouter, de renvoyer la balle et tout. Il y a un truc qui est... la scène avec Marjorie, elle est pas simple, ni pour l'un ni pour l'autre, et c'était bien qu'il y ait cette fluidité entre nous, et puis c'est marrant, ça a été très, très furtif, quoi. On s'est vu une fois, je crois. Et du coup, c'est une belle rencontre.
La scène du meurtre avec Félicien était une scène particulièrement difficile parce qu'elle était longue. Et donc, il fallait aller jusqu'au bout sans se rater. Et elle a été d'autant plus difficile à jouer qu'elle a été jouée plusieurs fois pour avoir justement différents points de vue. Donc c'était difficile. Et puis surtout, une scène justement comme ça, très physique, c'est jamais simple. Et là, ça s'est très bien passé avec Félicien, parce qu'on a répété d'abord, parce qu'on était d'accord, on s'est mis d'accord sur la façon de conduire la scène. Et donc après, c'est venu assez naturellement. Mais c'est pas évident, hein, ces scènes physiques à jouer, que ce soit au théâtre d'ailleurs ou là, devant une caméra, ça n'est jamais évident. Mais c'était intéressant à jouer. Il y a la fois où je devais être dans un lit en robe très légère, dans un souterrain. Il faisait plutôt très 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 froid et je devais rester allongée sans bouger dans ce lit. Et du coup, entre chaque prise, on me remettait une couverture sur moi pour éviter que je sois vraiment congelée définitivement. Je me souviens que ça a pris assez de temps, le tournage de cette scène. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a paru long parce que c'était pas facile, quoi. Mais voilà, il y avait toujours cette attention collective les uns avec les autres pour s'entraider, quoi, et faire au mieux. Et ce qui était difficile aussi à la prise de son, du coup, c'est tous les aléas, les coups de fusil, parce qu'il y avait un stand de tir juste à côté, c'était les avions qui passaient, les gens qui passaient, enfin il y avait plein de problèmes de son, et vu qu'on était très limité par le temps, qu'on pouvait pas avoir de nouveaux jours de tournage, ce genre de choses, des fois il fallait quand même garder les prises avec les problèmes de son, et du coup en post-production ça a été bien difficile d'essayer de tout récupérer, notamment la scène entre Félicien et Mara, un dialogue où il y a des bruits de perche absolument partout, et j'ai dû essayer de bricoler plein de trucs. Mais finalement ça passe. D'accord. Ça tourne avec les fusils. Et toi, c'est bon? Oui. J'annonce. Scène 2, plan 1, deuxième prise. Action. Alors mon costume, je peux pas faire de la gymnastique avec. Il est assez lourd. Après, je me suis habituée, donc ça allait mieux. Mais j'aimais beaucoup les couleurs de mon costume d'avant que j'arrive au couvent. Il y avait de belles couleurs. J'avais une super cape en velours vert kaki que j'aime beaucoup. Et bon, j'avais une perruque un peu capricieuse, mais j'aimais bien l'aspect que ça me donnait. J'aimais bien l'aspect que ça donnait à mon personnage. Mon costume, il était pas fait pour le froid.
Mais non, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé les costumes. Le mien comme celui des autres. Parce que je trouve que justement là aussi, dans le côté artisanal, il y a quelque chose qui va à l'essentiel. Et je reproche quand même beaucoup au cinéma d'être sur une vision du monde assez aseptisée en fait, où je comprends pas pourquoi il y a autant de temps de coiffure, de maquillage et tout, et je trouve que du coup ça met un espèce de filtre sur ce qu'on voit après à l'écran, ça décale d'une manière que je trouve pas judicieuse, parce que ça décale plus dans le sens des magazines de mode et de Photoshop que dans une espèce de représentation ou d'interprétation de la réalité. Et là, je trouve que les costumes étaient efficaces, ils ont un côté brut et du coup, ils dessinent des silhouettes, ils vont à l'évidence, et ça, je trouve ça vachement bien. Et c'était assez agréable à porter. Si j'osais, je dirais que l'habit fait le moine, mais je veux pas le faire. Moi, j'ai trouvé que les costumes, pas le mien seulement, mais tous les costumes sont très beaux, très réussis. On a ce côté justement médiéval, en même temps un médiéval débraillé, je trouve, mais qui est très intéressant, qui est très beau. Il y a je dis pas ça pour me moquer, vraiment, c'est assez nouveau, mais ça rejoint un petit peu la vision, ta vision, Isée, de cette période. C'est-à-dire qu'il y a pas une volonté de réalisme, mais en même temps, on comprend que c'est lié à une époque, c'est un petit peu fantasmé, comme tu nous l'as expliqué. Et donc les costumes sont, moi j'ai trouvé très originaux et très beaux. Et quand on pense que c'est fait justement avec des bouts de ficelle, des bouts de tissu, qu'il n'y a pas eu vraiment de budget pour ça, je trouve que c'est d'autant plus réussi. Moi j'aimais bien le fait que le maquillage soit sobre, enfin comment dire. C'était pas très fourni, mais c'était suffisant quoi. C'était pas j'étais pas surmaquillée. J'étais maquillée très peu et c'était suffisant. Alors, pour ce qui est du maquillage, c'est Mathilde qui s'est bien occupée de nous, qui nous a maquillés, qui a fait des retouches. Et je trouvais que ce qu'elle avait fait avec le personnage d'Elvire était très réaliste, puisqu'on voit une évolution du personnage d'Elvire, de la maladie jusqu'à la guérison. Et c'était pour le coup un beau travail de sa part. Pour les costumes, je pouvais pas choisir les tissus que j'avais envie, quoi. J'utilisais les tissus que je trouvais, en fait. C'était soit des draps, soit des nappes, soit des rideaux. C'était des trucs que je récupérais ou que je trouvais dans des magasins de style Emmaüs. Ou alors c'était des prix au kilo dans les magasins, voilà, c'est ce qui se fait le moins cher, et donc du coup c'était ce que eux proposaient. Je me disais mais ça pourrait être bien, voilà, c'était voilà, je pouvais pas trop réfléchir, comment dire, je pouvais pas trop me dire voilà, j'aimerais commander tel tissu, telle longueur, tout ça, je faisais avec ce que j'avais. Pour certains accessoires, j'avais vraiment envie de collaborer avec des amis dont j'apprécie énormément le travail. Par exemple, une amie, Aude, qui est artiste, mais fait plein de trucs. Elle fait de la broderie, elle fait de la peinture, elle fait de la sculpture, elle fait plein de choses différentes. Et j'adore son travail, vraiment. Quand je voyais ce qu'elle faisait, en fait, je me disais waouh, c'est trop cool. Et c'est ça aussi, pour moi, l'intérêt aussi de faire un film, c'est de se dire, je vais pouvoir proposer à des gens que j'adore de participer, quoi, et qu'ils amènent leur touche personnelle là-dedans. Et en plus, elle a accepté, donc j'étais trop contente. Et voilà, j'adore son travail. En plus,
elle a toujours un peu ça a toujours un peu un aspect dans son travail, un peu cabinet de curiosité, et ça j'aime beaucoup. Et donc elle a fabriqué la fleur, là, l'espèce de gros bulbe qu'on voit, les fialtons, qu'on a nommé les fialtons, qui est inspiré d'une peinture de... Je crois que c'est Bosch, mais je suis pas sûre, de Jérôme Bosch, mais je suis pas sûre. Voilà. Et elle a créé quelques masques aussi pour la déambulation dans la forêt. Et elle a créé le carnet de notes de Kérit. Voilà, donc tous les gros plans d'écriture, de dessin, tout ça qu'on voit, c'est elle qui a tout dessiné à la plume et tout. Et moi, je trouve ça magnifique. Pour moi, c'est vraiment. J'étais tellement heureuse de garder cet accessoire à la fin du film. Vraiment, je le trouvais trop beau. Et puis j'aime bien les matières qu'elle utilise. Bon, voilà, par exemple pour le carnet, tout est fait à l'encre. C'est très beau. Et donc elle s'est beaucoup inspirée des miniatures médiévales. Et par exemple le bulbe et les masques qu'elle fait, en fait, j'ai beaucoup aimé parce que elle utilise du tissu et du sucre pour solidifier en fait les tissus. Et donc ça apporte un côté un peu vivant aux accessoires, parce que vous verriez, aujourd'hui, le bulbe ne ressemble plus à rien parce qu'il a absorbé toute l'humidité du monastère. Là, donc, aujourd'hui, il est tout raplapla. Mais du coup, avant, ça lui donnait un aspect un peu luisant, un peu, voilà, moi, j'aimais bien. Et pareil, les masques, voilà, vu qu'ils sont faits en sucre et en dentelle et tout, ils ont une épaisseur particulière, assez belle. Et sauf que voilà, avec la respiration des figurants, il y en a plusieurs qui se sont déformés parce que du coup, en fait, on n'y pense pas, mais voilà, la respiration chauffe le sucre qui le fait fondre en fait. Mais voilà, du coup, moi j'ai beaucoup aimé.